Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Débutons d'abord par une excellente nouvelle. Effectivement, à la suite du retour d'infirmières en quantité suffisante, le centre hospitalier peut désormais maintenir une offre de services complète et de qualité, et ce, de façon sécuritaire. En effet, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a annoncé récemment la réouverture complète du centre mère-enfant de l'hôpital de Thetford Mines, et ce, depuis le 27 novembre, 16 heures. À la suite du retour d'infirmières en quantité suffisante, le centre hospitalier peut désormais maintenir une offre de services complète et de qualité, et ce, de façon sécuritaire. Rappelons que le centre mère-enfant de l'hôpital de Thetford était fermé les fins de semaine, et ce, depuis le 22 octobre dernier. Les femmes étaient redirigées vers l'hôpital de Saint-Georges et seuls les accouchements d'urgence étaient réalisés les fins de semaine à Thetford Mines. Ce retour à la normale est une grande satisfaction pour le président directeur général du CI3S de Chaudière-Appalaches, M. Daniel Paré. Je suis très heureux que les futures mamans de Thetford Mines et des environs puissent retrouver les services pour accoucher à l'hôpital où elles sont suivies depuis plusieurs semaines, de déclarer ce dernier. Toujours dans le même secteur d'activité, merci pour votre travail courageux au quotidien. Merci pour votre dévouement auprès de nos citoyens malades et de leurs proches. Merci de votre engagement dans le long combat contre la COVID-19. Voici comment le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, a traduit la reconnaissance des maires des 19 municipalités à l'égard des employés de première ligne œuvrant dans le milieu de la santé. Les remerciements des élus municipaux se sont matérialisés par l'adoption unanime d'une motion lors de la séance du Conseil des maires tenue le 18 novembre dernier. Le Conseil souhaitait exprimer toute sa gratitude à ceux et celles qui sont au front depuis le mois de mars, et tout particulièrement dans le contexte difficile de la deuxième vague de la pandémie. Épargnée lors de la première vague, la MRC des Appalaches se classe tristement au deuxième rang après la ville de Lévis parmi les 10 territoires de la région Chaudière-Appalaches pour le nombre de personnes infectées. Plusieurs résidences pour personnes âgées ont été durement touchées et on dénombre 27 décès sur notre territoire depuis le début de la deuxième vague. Le préfet de la MRC des Appalaches, qui prône la prévention auprès de la population depuis le début de la pandémie, a tenu à rappeler l'importance de ne pas transgresser les consignes sanitaires.
il faut tous demeurer vigilants durant le temps des fêtes. Il faudra continuer de limiter nos contacts et de respecter les mesures de prévention. Faites-le pour protéger votre famille et vos proches, mais aussi en solidarité avec les travailleurs de la santé qui prennent soin de notre monde, qui redoublent d'efforts au quotidien et qui feront des sacrifices personnels pendant cette période dite de réjouissance. La MRC des Appalaches a atteint le palier rouge le 1er octobre dernier, qui correspond à l'application des mesures très restrictives. Si vous souhaitez que l'on sorte de cette deuxième vague et que l'on revienne à un niveau d'activité normal, nous devons tous demeurer prudents et sécuritaires, quel que soit notre âge, de conclure M. Vachon. La ville de Thetford Mines a annoncé que le choix des 1796 citoyens qui ont voté dans le cadre du budget participatif est maintenant connu. À l'issue du dépouillement des bulletins de vote, les 2 projets suivants ont été proclamés gagnants, à savoir le parc de planches à roulettes et la patinoire multisport 4 saisons. Pour le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau, l'engouement des citoyens pour le budget participatif est très significatif. C'est vraiment intéressant de voir la population participer à ce genre de projet, tant lors du dépôt des idées que pendant la période de vote. L'an dernier, la finalité du processus a permis d'ajouter un parcours ninja dans le parc Saint-Alphonse pour lequel nous recevons beaucoup de commentaires très positifs, de mentionner M. Brousseau. Cette année, 2 projets seront mis de l'avant et nous espérons qu'ils viendront satisfaire encore une fois un grand nombre de citoyens de conclure ce dernier. Bien que peu de votes électroniques aient été enregistrés de la part des moins de 18 ans, un grand nombre de formulaires papier ont été retournés par les écoles du territoire. Au total, ce sont 1278 jeunes qui ont utilisé leur droit de vote dans une lutte très serrée entre les 3 projets proposés. Au final, le projet de parc pour planches à roulettes proposé pour le secteur Black Lake par M. Beren Croteau a remporté les honneurs. M. Croteau avait soumis le même projet l'an dernier qui s'était avéré non gagnant. Sa détermination et sa ténacité auront finalement porté fruit. En ce qui a trait au volet général, le vote était réservé aux personnes de 18 ans et plus. Un total de 518 citoyens ont manifesté leur choix parmi les 9 projets proposés. Bien que les résultats aient été très partagés, l'idée de la patinoire multisport 4 saisons sur la rue Dubé, proposée par M. Luc Champagne, a été la favorite. Au retour des fêtes, un travail sera amorcé afin de définir les plans des 2 projets et d'évaluer les coûts exacts qui y seront reliés. La réalisation des projets est prévue au cours de l'été 2021. Nous sommes très satisfaits de constater que les citoyens de Thetford Mines sont intéressés par ce genre de projet et participent en aussi grand nombre pour une 2e année. C'est important pour le conseil municipal que la population puisse se faire entendre et choisir de quelle façon elle souhaite qu'une partie du budget des immobilisations soit investie. Nous espérons pouvoir reconduire le projet en 2021 et encourageons les citoyens à continuer de transmettre leurs idées, et ce, en tout temps, d'affirmer Mme Hélène Martin, conseillère municipale et représentante du comité du budget participatif de la ville de Thetford Mines.
La Ville souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui ont soumis des propositions ainsi que celles qui ont pris le temps de voter. La Sûreté municipale de Thetford Mines signale encore 2 dossiers de fraude par sollicitation téléphonique qui sont survenus au cours des 7 derniers jours. Dans chacun des cas, les remboursements exigés devaient se faire par l'achat de cartes prépayées afin de transmettre par la suite les codes aux fraudeurs. Heureusement, des pertes de 4 200 $ ont pu être évitées. Le premier cas a été déjoué vendredi le 20 novembre dernier grâce à la vigilance d'un policier du service de la police de Thetford qui était en congé. Alors qu'il venait de terminer des achats dans une pharmacie, il a constaté qu'un homme âgé de 77 ans venait de faire l'achat de plusieurs cartes de type Google Play pour une valeur de 1 000 $. Une fois les 2 hommes à l'extérieur du bâtiment, le policier s'est identifié et a questionné le septuagénaire pour finalement apprendre que ce dernier avait été contacté par un appelant anglophone lui réclamant 3 000 $. Le tout afin de rembourser une soi-disant fraude dans son compte bancaire. De plus, l'homme avait acheté d'autres cartes pour la même somme dans un autre commerce. Lors d'une deuxième arnaque du même genre, survenue le 25 novembre, un couple a été contacté par téléphone et l'appelant a prétexté être un employé d'Hydro-Québec. Ce dernier leur a annoncé que le couple devait rembourser un montant en souffrance de l'ordre de 1 200 $ auprès de la société d'État. La méthode de remboursement exigée à laquelle l'homme s'est soumis était d'acheter des cartes de crédit prépayées et de fournir les codes à l'appelant. Un numéro de téléphone avait été fourni aux victimes. Lors du rappel à ce numéro, il y avait bel et bien un message d'accueil imitant celui d'Hydro-Québec et un préposé leur a répondu. Devant ces faits et les réponses non satisfaisantes reçues, ils ont décidé de faire appel directement à Hydro-Québec par le biais des numéros officiels. Et l'arnaque a ainsi été confirmée. Il faut savoir que l'utilisation de ce type de carte servira presque exclusivement à effectuer des paiements divers sur Internet pour des achats en ligne ou des jeux. Afin d'éviter que ce type de fraude ne continue de créer des pertes financières aux citoyens, le service de police de Thetford Mines fait les recommandations suivantes. Toujours valider ce type de demande directement avec votre institution financière ou vos fournisseurs en composant les numéros de téléphone officiels avant d'effectuer des transferts de sommes d'argent ou de codes de carte prépayés. Initiez une discussion en famille sur ces événements afin d'éviter que vos proches n'en deviennent victimes. Parlez de ces cas dans votre entourage et à vos amis afin de prévenir la victimisation. N'hésitez pas à prendre conseil à la centrale de police. Et finalement, il est fortement recommandé de dénoncer de pareilles situations au service de police en composant le 418 338 0111. Les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines sont en contact avec d'autres services de police au Québec qui mènent des enquêtes ayant le même modus operandi. Dans ces 2 cas, les pertes ont été heureusement évitées.
Cependant, lorsque les sommes sont perdues, elles ne sont que très rarement recouvrées parce que les auteurs de ces crimes se trouvent souvent hors de nos frontières. Le service de police de Thetford Mines se joint à l'ensemble des services de police du Québec en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec qui intensifieront leurs interventions entre le 27 novembre, soit vendredi dernier, et le 4 janvier prochain, dans le cadre d'une opération nationale concertée ciblant la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue. En plus des points de contrôle routier qui se tiendront sur l'ensemble du territoire québécois, une campagne de sensibilisation sera déployée notamment sur les différentes plateformes des médias sociaux, des organisations policières et de la Société d'assurance automobile du Québec. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux. Rappelons que dans le contexte sanitaire actuel, il n'y aura pas de service de raccompagnement durant le temps des fêtes. Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière et les nombreuses options disponibles pour éviter de prendre le volant chaque année de 2014 à 2018, les collisions attribuables à l'alcool ont causé en moyenne 90 décès, soit 26 % du total des décès annuels, 210 blessés graves, soit 13 % du total des blessés graves, et 1750 blessés légers sur les routes du Québec, à savoir 5 % du total des blessés légers. Les porte-paroles de l'Union des municipalités du Québec ont proposé un nouveau partenariat entre Québec et les municipalités en matière de services policiers, dans un contexte où les interventions des corps policiers municipaux sont de plus en plus diversifiées et complexes et ne s'imitent plus seulement à la criminalité. Ces recommandations ont été faites dans le cadre des audiences publiques sur le livre vert « Réalité policière au Québec, modernité, confiance et efficience ». Livre vert déposé en décembre 2019 par la vice-première ministre du Québec et ministre de la Santé publique, Mme Geneviève Guilbeault. L'Union a profité de sa présentation devant le comité en question pour mettre de l'avant des recommandations afin de revoir l'organisation policière au Québec et d'améliorer la desserte offerte aux citoyennes et aux citoyens de toutes les régions. Au nombre des propositions, mentionnons la possibilité d'intégrer la desserte policière de la Sûreté du Québec aux municipalités et aux régies desservant des populations de moins de 100 000 habitants. De même que permettre à certaines municipalités desservies par la Sûreté du Québec de transférer leur desserte vers un service policier municipal limitrophe. Certaines municipalités ou régies policières municipales desservant des territoires moins populeux n'ont souvent pas les structures nécessaires pour faire face aux coûts importants que représente la gestion d'un service policier. Les municipalités de plus petite taille qui ont des corps policiers municipaux devraient, de notre point de vue, avoir la possibilité d'intégrer la desserte de la Sûreté du Québec, a conclu le président du comité sur les corps de police municipaux de l'Union des municipalités et maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau.
Le mémoire comprenant les recommandations détaillées de l'Union des municipalités du Québec au sujet du livre vert sur la réalité policière est disponible sur le site web de l'Union des municipalités. Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches est demeuré présent, même en période de pandémie, afin de continuer à élargir sa portée d'action et de soutenir les enfants de 0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité dans la région de la MRC des Appalaches. C'est sous la présidence d'honneur de Mme Janie Grenier que la soirée bénéfice annuelle s'est déroulée en direct sur les réseaux sociaux, jeudi 26 novembre dernier. Avec un montant total amassé de 40 000 $, Mme Grenier s'est dite fière de la réponse de la population. Représentant elle-même l'authenticité et la différence, elle souligne l'importance de soutenir un organisme comme le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches afin de donner une voix aux enfants. Mentionnons en terminant ce bulletin, d'abord le 4 décembre prochain, la 19e guignolée des pompiers qui se déroulera sous une formule tout à fait différente. En effet, de 7h à 18h le 4 décembre, les équipes de bénévoles ainsi que les pompiers recueilleront les dons aux endroits suivants: secteur Black Lake, stationnement du centre commercial, boulevard Frontenac, galerie des Appalaches près du BMR, rue Saint-Alphonse au centre Mario-Gosselin, rue Notre-Dame-Est à la hauteur du 1350, anciennement la clinique dentaire Éric Allaire, et finalement secteur Robertsonville, stationnement de l'église. En raison de la COVID-19, il est recommandé de privilégier les dons en argent plutôt qu'en denrées, ainsi que les dons en ligne à partir du site Internet de la Vigne. Et finalement, rappelons que pour une 4e année consécutive, le coffre de Haut Trésor, une initiative de Sanitaires Fortier et de Sanitaires Fortier Beauce, est toujours en cours. Alors, cette initiative, débutée le 6 novembre dernier, se terminera le 15 décembre. Il s'agit d'aller déposer des jouets usagés dans les dépôts, les conteneurs intitulés coffres au trésor, situés chez Sanitaires Fortier au 3878 boulevard Frontenac-Est à Tetford-Mans, presque face au Derejoy, et chez Sanitaires Fortier Beauce au 1825 de la 95e rue à Saint-Georges-de-Beauce. Alors, la collecte se termine le 15 décembre prochain. Les dons de jouets seront distribués tout au cours de cette période à 4 organismes bénéficiaires de la région qui en assureront par la suite la distribution aux enfants. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à ce bulletin d'information pour cette semaine. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. Je vous souhaite une excellente semaine et à tous, à toutes, bonne santé et prenez soin de vous et des autres.